Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons enfin aborder le thème des ères zodiacales et de leur explication et de leur fondement historique. Et pour débuter, même si je l'ai lu quelques fois sur quelques thèses et hypothèses qui semblent tout à fait logiques d'ailleurs, qu'avant la première ère dont nous allons parler, qui est celle du Capricorne, il y aurait eu une première ère du Verseau. Donc c'est ce que j'expliquais dans le cycle des âges, euh, puisque tout est en mouvement et que nous tournons finalement à l'intérieur du zodiaque, c'est possible que nous ayons vécu d'autres ères avant celle-ci, avant que nous recommencions. Et donc le Capricorne, qui est le dernier cycle du zodiaque, devient le premier cycle dans ce qu'on appelle le cycle des âges, puisque la précession des équinoxes, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'elle ne débute pas le zodiaque par son premier signe, qui serait du coup caractérisé par le Verseau, mais par son dernier signe, qui lui est caractérisé par le Capricorne. Voilà. Donc, sans plus attendre, le Capricorne ou la porte de la naissance. On situe l'ère du Capricorne environ à peu près à moins 21 600. Je ne vais pas être précise dans la datation des âges, je vais vraiment donner quelque chose de global avec un calcul vraiment qui va être sur des chiffres sur des chiffres ronds. Certains situeraient l'ère du Capricorne vers moins 21 597 par exemple, moins 21 600, voilà, c'est plus global. Je pense que c'est plus simple de cette façon-là, en tout cas, pour que vous puissiez comprendre la récurrence des chiffres. Donc, le Capricorne, comme je le disais, qui est la porte de la naissance, fait plutôt référence à la période glaciaire. Donc, pour comprendre les ères, on va revenir sur les caractéristiques astrologiques de chaque signe avant de vous expliquer et de vous démontrer s'il y a eu contexte historique ou pas. Donc, né au solstice d'hiver, aux alentours de Noël, au moment où la nuit est la plus longue, le Capricorne peut être associé à un moment de recul, d'intériorité, mais qui prépare une renaissance. C'est le moment où le Soleil invaincu, donc le Sol invictus pour les Romains, s'apprête à reprendre sa marche ascendante. Donc le solstice d'hiver marque la mort apparente de la nature, mais une mort qui cache une vie spirituelle à son apogée. Donc le Capricorne, il a le courage d'explorer son intériorité, il représente l'être réalisé, sage et éveillé. Donc la richesse de cette vie antérieure évoque l'élémentaire auquel le Capricorne se trouve rattaché. Donc de la terre émerge la vie et la spiritualité. Mais cet élément pointe aussi le risque d'un dévoiement vers un matérialisme ambitieux. Donc ça, c'est pour les caractéristiques du signe du Capricorne. Ce n'est pas forcément lié à l'ère du Capricorne. Donc sur le plan graphique, le symbole du Capricorne évoque un N se terminant par une boucle. On peut y voir une chèvre dont le train arrière se termine par une queue de poisson. Et c'est marrant parce que notre ère, qui est actuellement l'ère des poissons, donc on aurait débuté par l'ère du Capricorne dans ce nouveau cycle zodiacal pour se terminer par l'ère des poissons. Donc ce que symbolise le Capricorne, et du moins cette queue en forme de spirale, c'est les cycles. Donc le Capricorne sonne donc la renaissance de l'être rendu possible par un processus de transformation intérieure. D'ailleurs, en alchimie, le Capricorne, il est associé au plomb. Donc le plomb qui consiste, qui cache, on va dire, l'or en fait. C'est-à-dire que l'or est caché dans le plomb. Donc autrement dit, prendre conscience de notre nature véritable. Donc la constellation du Capricorne, c'est peut-être l'une des plus anciennes connues d'ailleurs. Elle brille modestement dans le ciel étoilé. Donc il y a des références à cette constellation souvent représentée donc, comme une chèvre-poisson qui remonte à près de 3000 ans qu'on a retrouvée sur des tablettes babyloniennes anciennes. Donc cette constellation, elle aurait probablement été influencée par la position du Soleil lors du solstice d'hiver à cette époque, symbolisant un renouveau solaire avant l'avènement du printemps. Donc historiquement, le Capricorne a été répertorié par Ptolémée, qui étudiait aussi l'astrologie et l'astronomie, parmi les 48 constellations connues. Dans la mythologie grecque, la constellation du Capricorne
Elle représente pour certains Amalthée, donc la chèvre qui nourrit Zeus, Zeus incarnant le soleil, lors de son enfance. Pour d'autres, elle représente Pan, donc Pan qui est un dieu cornu, hein, qui est caractérisé par une chèvre avec un corps d'homme. Lorsqu'il fuyait le monstre Typhon, ayant pris l'apparence d'une chèvre, il voulut se transformer en poisson. Mais en plongeant dans l'eau, il rata sa transformation puisque l'eau, c'est l'émanation, hein, de la vie, hein, du mouvement, etc. Et seul l'arrière-train devint poisson. C'est pour cela que la constellation représente une chèvre avec une queue de poisson. Donc peut-être que le siphon, hein, symbolise ce monstre, ce chaos qu'il a voulu fuir, mais que la vie lui a rappelé que non, c'était pas carré, c'est cyclique. Donc mon coco, hein, tu vas bosser sur tes cycles et tu vas rester mi-homme, mi-chèvre. Voilà, enfin mi-poisson, mi-chèvre, pour comprendre les cycles. Donc on peut citer deux principes essentiels de l'alchimie spirituelle qui peuvent éclairer le symbolisme du Capricorne. Donc c'est la correspondance entre les opposés, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, donc dans la table d'émeraude, hein, et aussi dans le Kybalion d'Hermès Trismégiste, et la connaissance de soi, donc la visite de l'intérieur de toi-même. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, donc qui est la formule alchimique du vitriol. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le métal associé au Capricorne, c'est le plomb. Le plomb est lié à Saturne, le plomb est lourd, il est opaque, il est amalgamé, donc on doit faire l'effort de le visiter pour comprendre sa structure cachée. Donc le plomb symbolise la matière humaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains vouent un culte à Saturne, puisque Saturne, dans sa matière, dans sa partie descendante, elle incarne les principes et les aspects matériel, donc qui relie l'esprit à la matière, le privant de ses hauts instincts et le bloquant dans ses plus bas instincts. C'est ce que symbolise le cube, donc la matrice matérielle. Voilà. Seulement pour sa partie descendante. Hein. Pour sa partie ascendante, attention, Saturne est une planète qui porte l'élévation. Donc elle porte le principe, en fin de compte, du Capricorne, qui peut se vouer dans le matériel ou être un excellent maître spirituel. Donc le Capricorne et les cycles. Au cœur de l'hiver, au moment le plus sombre et le plus désespéré, le Capricorne annonce un rebond, une renaissance, autrement dit un cycle nouveau. Nous sommes au minuit de l'année, face à la porte des dieux. Dans cet entre-deux qui nous invite à tourner la page, nous projeter vers l'avenir sans pour autant renier le passé. Ce que ça veut dire, c'est simplement que nous devons comprendre nos incarnations passées, nos traumatismes, etc., pour arriver vers cette émanation lumineuse qu'est la porte des dieux. Le Capricorne, donc, s'est retiré lui-même, il a concentré ses forces vitales intérieures qui pourront bientôt rejaillir à l'extérieur. Les scories du passé ont été abandonnées, l'individu a renoncé à ce qu'il était, il est prêt pour une nouvelle vie. Donc c'est le passage de l'esprit à la matière. Dans son côté négatif, le Capricorne présente donc les caractéristiques de la terre d'hiver, dure, froide, ingrate. Vue de l'extérieur, la vie semble avoir déserté l'individu. En réalité, c'est une désertion qui annonce une renaissance prochaine, une sortie des eaux profondes, une expansion qui devient du coup le passage du moins la transmutation de l'esprit et de la matière. C'est-à-dire que quand le corps s'incarne, il descend, donc c'est-à-dire que c'est le principe divin qui descend dans la matière animale que nous devons transmuter pour en faire une harmonie. Voilà. Donc par ailleurs, le Capricorne représente l'individu qui a acquis la maîtrise de lui-même, sage, patient, il ne se précipite jamais, préférant le silence de la réflexion au bavardage du monde. Sa phrase de référence, d'ailleurs, pourrait être celle de Maxime du Taciturne, qui nous disait « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». En ce sens, l'échec ne caractérise pas un échec, c'est une leçon qui nous apprend à persévérer et à foncer, comme le Capricorne le ferait, à entreprendre des choses pour arriver à ce qu'on aspire. Donc le Capricorne, c'est un signe qui nous questionne sur nos vérités cachées au fond de nous, sur ce dont nous sommes le reflet et sur ce que nous devons abandonner pour pouvoir renaître.
Donc en conclusion, le Capricorne semble puiser sa force des profondeurs de la Terre pour se préparer à renaître sous une forme nouvelle. Donc certes, le Capricorne n'est pas encore totalement revenu à la vie, mais il connaît le chemin. Il sait que la vérité se trouve cachée au fond de lui. Ce chemin se révélera être la voie du cœur. Sur le plan historique, le début de la dernière ère du Capricorne correspond à la période glaciaire qui aurait duré de 21 500 à 19 350 avant Jésus-Christ. Donc ça coïncide avec le pic de froid de la dernière glaciation. Donc le Capricorne étant un signe froid, c'est assez logique que cette période de renaissance primitive, c'est-à-dire animale, se caractérise par une longue période de glaciation puisqu'il faut comprendre le principe de l'hiver afin de renaître dans le principe du soleil et donc de l'illumination. Donc on peut, en ce sens, au sens matériel, peut-être comprendre que l'humanité est revenue à un état animal avec les différents hommes hominidés de l'époque, que ce soit l'Homo erectus, l'Homo habilis, etc., l'homme de Néandertal, jusqu'à l'Homo sapiens, qui se révèle être un homme un petit peu plus conscient. Voilà, donc de par ces expériences et de par ces différentes morts, puisque ces espèces se sont éteintes, pour renaître sous des formes nouvelles et donc transmuter et évoluer. Voilà. C'est tout pour l'ère du Capricorne, puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de données sur cette période-là, mis à part l'ère de glaciation. Mais je pense que, au vu des caractéristiques du Capricorne et au vu de ce que nous savons de cette période-là concernant les glaciations, ça peut nous donner à peu près une indication de l'effet, du moins, de cette porte, de la naissance, qui est un recommencement, puisque selon les anciennes civilisations, nous avons recommencé dans le cycle des âges, donc dans le cycle du zodiaque, par le Capricorne qui évoque la porte de la naissance et donc d'une nouvelle étape de la conscience de l'humanité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez aussi enthousiaste que moi à découvrir la suite des prochaines ères. À très 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 bientôt.